Ouais, non. Le nom, il a l'air d'être Khavalala. Le nom, il fait. On dirait que c'est loin, le nom. Il y a des confonds qui ont moins juste abusé. Il n'y a pas le nom de métier. Bon, Rabotai. Il y en a beaucoup. Yaheskel. Oui. Chapitre. Hier, on a terminé avec le chapitre Breslev. Breslev, c'était celui-là d'hier. Hein. Dieu, il nous a dit, il va nous enlever le lève Even, le cœur en pierre, il va nous mettre lève Bassar, les lettres de Breslev. Alors, ça, on a fait hier. Aujourd'hui, très beau chapitre. Triyat Ametim. Voilà, en français, résurrection des morts. Excusez-moi que je n'ai pas le répété plusieurs fois, parce que je n'arrive pas. Triyat Ametim. On comprend. Alors, Haïta la yad Adonai, vayotzieni beruach Adonai, vayenicheni betoch habika, veimeleat samot. Tout le monde connaît la première phrase, parce qu'on la lit dans la Haftara Chol HaMoed Sukkot, et Shabbat Chol HaMoed Sukkot, je crois. Mais il y en a peut-être qui sortent toujours dans l'Haftara pour faire le kiddush. Alors ils ne se rappellent pas de tout. Pour prendre le petit verre d'art. Je crois que c'est pour la Moed Sukkot. Shabbat. Ouais. Non, ou peut-être, je ne sais pas si c'est. Non, mais la lisette. Je ne me rappelle pas, peut-être ça va revenir. C'est pas seulement cette semaine qu'ils prennent la lisette. Toutes les semaines, ils prennent la lisette. Après, il y a une autre Haftara. Il y a au milieu un autre coin d'un Haftara aussi très connu, c'est l'Haftara de Parashat Vayechi ou Vayigash. Ouais, que tu prends un arbre, un morceau de Ephraim et un morceau de Yehuda, et tu vas les rassembler et ils vont être une seule branche. Ouais. C'est Vaïgash, l'Haftara de Vaïgash, avec le débat de Yosef et Yehuda. Bon, alors j'avais sur moi la main de Dieu. Il n'y a pas de. Il y a de Ben Adam, il arrive le Ben Adam. Hein. Alors j'avais la main de Dieu. C'est quoi main de Dieu? Rachi commente. Quand il dit la main de Dieu, ça veut dire il ne pouvait pas échapper cette prophétie. C'était un peu forcé. En général, il y a des prophéties où le prophète, il se prépare. C'est isolé, mikvé, kavanot, et il attend la prophétie. Et il y a des fois où c'est l'inverse. C'est là, il a reçu par force. Ça veut dire, elle vient, il ne peut pas se réveiller et l'échapper. Elle est là, c'est la main de Dieu. Il m'a attrapé. Voilà, on va dire comme ça en français. Haïta Allah yad Hashem, vayotzieni beruach Hashem. Et il m'a sorti avec cet esprit et il m'a amené dans une vallée. Et la vallée, elle est remplie de ossements. Bravo. Rachid dit des ossements de quoi? Bonjour. Bien sûr. Je ne sais pas où, mais ici ou dans la synagogue, ça y est? De rien, des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Alors Rachid dit que c'était des gens de la tribu d'Ephraïm, que c'est ceux-là qui voulaient faire la Aliyah le lendemain de la faute des explorateurs. Vous vous rappelez d'eux ou pas? Les Maapilim, on les a appelés. Ceux qui sont morts. Ouais, Moshe les a dit, il n'y a pas d'Aliyah maintenant. Hier, vous avez pleuré. Maintenant, on va tourner en rond 40 ans. Ils ont dit non, on fait la Aliyah. Et c'était un gros groupe de la tribu d'Ephraïm. Donc maintenant, je comprends aussi que Ephraïm, c'est Yoshua Binoun, hein, le chef. Hein. Ah ouais. Alors que je les comprends un peu plus, qu'ils avaient une raison de monter quand même, parce qu'eux, ils n'étaient pas impliqués dans le coup. Hein. En tous les cas, le chef de leur tribu n'était pas impliqué. Et donc, ils sont tous morts. Par qui? Par les gens, à l'époque, c'était Amalek, les gens de Gath, comme ça, il dit Rachi, ils habitaient dans Gath. Gath, c'est à côté de Gaza. Alors, il se pose une question ici. Kiryat Gath. Comment ça se fait qu'ils n'avaient pas de mérite en étant de la tribu de Yoshua Binoun? Oui, parce que Moshe les a dit Al Ta'alou. Il a dit, il n'y a pas d'Aliyah.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Et ils voulaient faire l'Aliyah quand même, ils ont été éliminés. Ouais. Mais regardez comment il y a une suite toujours à chaque événement dans la Torah. Hop, voilà, 1000 ans presque, 800 ans après qu'on a reçu la Torah, on est sorti du désert. Yaheskel, il se retrouve dans le même endroit, dans la prophétie. Allons-y. והעבירני עליהם סביב סביב, והנה רבות מאוד על פני הבקעה, והנה יבשות מאוד. Et Dieu m'a fait tourner en rond autour de ce grand tombe. Rachi aussi, il intervient et dit, pourquoi autour? Parce qu'il était Cohen. Yaheskel ben Bouzi à Cohen. Donc, il ne pouvait pas rentrer. Alors, autour, et je vois beaucoup des os, et ils sont très secs. Ouais, il y a d'ici des notes, il n'y avait pas que le louz, il y avait plusieurs os. C'est quand même 800 ans après. Bon. Vayomer Elai, Ben Adam, et Dieu, il me dit, cher humain, comme ça on dit, non? Être humain. Fils de l'homme. Hein. Fils de l'homme. Est-ce que ces os peuvent revivre? Va Omar, Adonai Elohim Matayadata. Réponse juif. Tu le sais. C'est toi qui le sais. Vayomer Elai. Ils vont. La chair va revenir. Et je vais la couvrir par la peau. Et après, je vais vous donner mon esprit. Et vous allez vivre. Et vous allez savoir que c'est moi qui décide, l'Éternel. Et je l'ai fait comme Dieu m'a demandé. Et d'un coup, il y a du bruit. Et chaque os, elle commence à se rapprocher. Alors, non, Dieu, il a dit qu'est-ce qu'il faut leur dire. Et je l'ai fait. Ouais. Voilà, et ils se sont mis. Mais il raconte maintenant comment lui il voit ça. J'ai vu comment les os sont approchés vis-à-vis de l'autre, la chair et tout, et d'un coup, il y a des corps, mais ils n'ont pas de vie, de souffle. Parle à l'esprit, parle au vent, qu'elle va venir des quatre côtés du monde. On ne peut pas tout comprendre, tout ça. Rachid dit, parce que leur Neshamot, elles se baladaient dans les quatre coins du monde. De tous ces gens-là. Alors, va les appeler. Va appeler les Neshamot, les anciens qui reviennent. D'accord? Et ils vont vivre. Et je l'ai fait. Et d'un coup, ils sont tous mis debout. Grand, je ne sais pas, c'est marqué Khail, soldat. Grande équipe. Ils le disent le nombre là, qu'il y en a? C'était 185 000, c'est pas cela? Non. Selon ce que je ne me rappelle pas, c'est pas cela. Parce que s'ils viennent de tout le monde, mais ceux qui sont avec l'imagination, ça, c'est pas arrivé. C'est peut-être une. Comment dirais-je? On parle pour le futur. Ça ne s'est pas fait sur place, mais c'est pour le futur. Comment ça va se passer? Ouais. Attendez, je veux voir là.
D'abord, c'est un signe pour la fin des temps. Oui, pour le futur. Quoi qu'il arrive, c'est dans une prophétie. Mais maintenant, j'essaie de voir, est-ce qu'il y a des commentaires qui disent que ça s'est réalisé vraiment ou pas? On aurait été au courant. Les faits. Il faut autant de dire parce qu'il y a eu une résurrection. On est déçus. Comment? La résurrection de qui? C'est ça. De tout le peuple, c'est pas possible. C'est 3, 4, 5 millions, on va savoir si bien. Non, c'est une métaphore. Hein. C'est une métaphore. Voilà, exactement. Donc c'est pour le futur. Ouais, mais moi, ce qui me gêne, c'est pourquoi il a amené dans l'endroit où il y avait les morts de Ephraïm, là, tout ça. Pour lui montrer quelque chose. C'était innocent. Ah oui, parce qu'il ne peut pas s'imaginer. Il a rien montré. C'est les premiers, peut-être. Non? Rachid dit Remez vedougma l'école Bet Israël, c'est une métaphore et un exemple à tout le peuple d'Israël que quand ils sont dans l'exil et ils disent voilà, on est complètement sec, notre espoir est sec totalement, on ne va pas revenir. Et d'un autre côté, il te dit une deuxième version, Rachid, c'est tous ceux-là qui viennent de perdre toute leur famille à Jérusalem et qui sont un petit peu désespérés, tous les Juifs qui sont restés en Babylonie, Jérusalem est détruit, alors il va leur dire que vous inquiétez pas, vous allez les revoir. Au revoir. Ouais. Mais selon Rachid, ça reste une exemple, une métaphore. Mais bon, ça me gêne juste cette histoire-là de la tribu d'Éphraïm. Pourquoi il nous raconte ça, que c'était là-bas? Et quoi là-bas? C'était dans le désert. Et lui était en Babylonie. Ah, il n'était pas là-bas alors. Il a vu. Il était là-bas ou il n'était pas là-bas? Non, il n'était pas là-bas. Il a dit j'ai la main de Dieu, elle m'a pris, et d'un coup, je me trouve dans le désert d'Égypte. C'était là-bas l'événement qui s'est passé, là. Et pourquoi il est arrivé jusqu'à là-bas? Pourquoi Dieu ne l'a pas pris dans le cimetière à côté? Excusez-moi de dire ça comme ça. Hein, ouais, mais... Non, il lui a montré un endroit parmi d'autres. Parce qu'il y en a d'autres endroits, n'est-ce pas? Il y a eu des morts. Il n'y a pas que celui-là. Donc, il lui a montré un exemple. Peut-être, c'est ce qui me passe dans la tête, c'est que comme c'est la seule source qu'on a dans la Torah avec des gens qui sont morts, et on a l'endroit, et on a où dans la Torah, Précis, ouais. Voilà. alors il a amené là-bas. C'est-à-dire c'est le premier cimetière dans la Torah. On connaît. Ouais. On connaît avant aussi, mais c'était des gens qui ne méritaient pas, même après, mais pas forcément ils méritaient de revenir. Parce que c'est des gens qui volaient de la viande, ils ont brûlé. Les autres, les explorateurs. Ceux-là, bravo, ils sont un petit peu innocents dans le côté où ils avaient une bonne volonté. Ouais, ils voulaient faire la Aliyah, ils étaient de la tribu d'Éphraïm. C'est les premiers, ça veut dire les premiers dans la résurrection. Bien fait. Voilà, bon, j'ai cherché, avant de dire chercher peut-être s'il y a une source. Peut-être c'est. On va dire que c'est vous la source. De Adam, de Abraham, Isaac et Jacob, puisqu'ils étaient aussi enterrés. C'est pas une question? Chaque chose, c'est une question même. Comment ça va, c'est une question. Hein, comment tu me demandes, hein. C'est sûr que c'est une question. Je ne sais pas. Voilà, et j'essaie de voir maintenant le lien avec la suite. Je ne sais pas. Avec le Ephraïm et Yehuda, là. Oui, il doit avoir une suite. Il doit avoir un lien. C'est quelle tribu, ça? De qui on parle? Ephraïm. Donc Ephraïm, il est... Voilà, c'est après c'est Rachid qui dit que c'est. Oui, mais exactement. Mais dans Yecheskel, on ne parle pas du tout qui ils étaient. Hein. Vous dire, c'est Ephraïm, c'est ça. Oui, mais là, ce n'est pas marqué Ephraïm. C'est que les commentaires qui disent Ephraïm. Dans la suite, c'est marqué Ephraïm, clair et net, 3 morceaux de bois. Ouais, mais ça, c'est. C'est peut-être sur ça qu'il s'est appuyé Rachid pour dire qu'avant, c'était Ephraïm. Bon. Alors, Rabotai, on termine ce premier chapitre de les morts qui deviennent vivants. Et après, on va passer comment greffer les morceaux de bois. Et ils deviennent d'un seul bois. Je l'ai fait là, il y a 3-4 jours dans mon jardin. Je le fais souvent. Comment ça? Si, Pas une greffe, ça s'appelle. J'en ai un que je l'ai fait à l'époque, un arbre que j'adore. C'est le moneuil. Le moneuil. Ouais.
Et à l'époque, j'ai un monoeil à la maison. Et là, mon fils, il a joué au football et tout, il a coupé la tête. Il fait que des fleurs. Ouais, il fait que des fleurs. Et j'ai repris la tête, j'ai fait une opération chirurgicale. Ah, mais de mon œil à mon œil. Ouais, de mon œil à mon œil, bien sûr. J'ai pris la tête de mon œil. C'est tout un travail. Et là, je prie qu'il tient la route. Pour l'instant, il tient la route. Ça fait 3-4 jours. Et tu as confisqué le ballon à ton fils, au moins. Non, je l'ai mis dans l'arbre. J'ai mis une tête dans la terre. Déjà l'année dernière, je l'ai rattrapé. Mais là, j'ai essayé. Je ne sais pas si ça a marché. Dans le tronc, parce que j'avais un tronc assez balèze. Il y a un tronc. Non, il y a un tronc. Ouais. Est-ce qu'il y a un trou dans le Ben, je l'ai créé. Ouais. J'ai créé un tronc dans le tronc. Je l'ai mis dedans. Vous avez vu ce système, comment ça marche? Là, je l'ai fait à la maison. J'ai pris le tronc de mon œil, parce que mon fils, sans faire exprès, le pauvre, 3 jours, il ne m'a rien dit. Il a caché le morceau jusqu'à que j'ai tourné dans le jardin. J'ai vu la tête de mon œil. Elle est où, la tête de mon œil? Et il a caché, il avait cassé avec le football. Bon, il était 3 jours un peu déjà fatigué. J'ai essayé tout de suite, je lui ai fait une opération. J'ai appris ça par Internet. Hein. Tu coupes un peu la tête comme ça. Et de l'autre côté, tu fais un trou comme ça et tu mets la tête dedans. Et après, il faut que c'est bien collé, bien humide autour. Tu mets des plastiques et scotch, que ça gonfle et ça reste humide. Et tu l'arroses 3 fois par jour et tu pries qu'il revit. Mais c'est ça là. Là, on passe à ça là. Ouais. Et moi, au début, je voulais le faire. Et je l'ai fait avec des moneuils parce que les moneuils, j'adore cet arbre-là. Il a une très bonne odeur et il y a en plusieurs couleurs. Le classique, c'est le blanc et jaune là, que vous connaissez là. Il y a ici, j'ai trouvé à Natania, dans 2 ou 3 endroits abandonnés, il y a les mêmes en rose. Et je l'ai greffé, une branche, en rose. Et j'ai attendu cette année qu'il va me sortir. Maintenant, je ne sais pas, là, il m'a coupé les 2 têtes. Donc, j'ai recollé les 2 têtes. Mais j'ai vu des gens qui ont pu faire un moneuil avec 5 couleurs différentes dans les fleurs. C'est de folie. Hein. C'est la même race, hein, la même famille, la même tout. Et sa sœur, moneuil jaune, moneuil rose, moneuil blanc. C'est de folie, ça. J'adore la nature. Chirurgien, on dit. J'ai aussi le. Là, il commence à pousser maintenant. Je t'ai amené une fois le jasmin jumbo. Ouais. Comme ça, les fleurs quand ils sortent. Ouais. Tu connais le vrai jasmin. J'ai aussi le faux, le petit. Le faux. C'est quoi le faux? Non, le faux, il est petit. J'ai le gros. On l'appelle le jumbo. C'est le jasmin tunisien. Ah, il est beau. Ils sont bons aussi. C'est blanc. Blanc. Ça sent bon. Ouais. Mais il a bien poussé. Hein. Il a 1,5 mètre chez moi. Il y a un mois par an. Et il a fait une fleur. Celui-là, il sort une par semaine, il me sort. Une par semaine, elle tombe. Celle-là, dès qu'elle a tout fleuri, incroyable. Et tu ne l'as pas coupé le lendemain, elle fane dans l'arbre. 1 ou 2 jours, elle donne l'odeur, le jasmin. Ben, moi, j'en avais un. C'est ça, en vérité. Fleurissait un mois par an. Un mois par an dans l'année. Ouais. Le quoi, le jasmin? Ouais. Ouais, exact. Ça s'appelle en arabe Yasmine. Yasmine. En hébreu aussi, Yasmine. Ça sent bon le matin. Ouais. L'odeur de paradis. J'ai un autre arbre aussi, il s'appelle Perahalaïla, ou le fleur de la nuit, de folie, celui-là aussi. La belle de nuit, la belle de nuit. La belle de nuit, tu la connais? Ah oui, elle est connue. Que la nuit. Ah ouais. Une nuit par an. Non, Non. tous les nuits. À toutes les nuits. Tous les nuits, Tout l'été, pendant odeur tout de l'été. paradis comme du miel. Ah ouais. Le matin, rien. Elle dort. Rien, ça qu'elle dort. C'est le soir. Que le soir. Le jasmin, c'est l'inverse. Ouais, le jasmin, c'est l'inverse. Ils sont à côté de l'autre chez moi. Ils sont à côté de l'autre. Ouais. C'est beau, c'est beau. Ouais, c'est beau. Mais à l'époque, ça, c'est quand on avait le temps. Dans le Covid, beaucoup on s'occupait de jardin et tout. Là, j'ai plus le temps. Il est blanc. Les fleurs, ils sont blanches. La nuit, Ouais, ouais. J'adore. C'est un de mes arbres préférés. Une odeur royale. Je peux m'asseoir à côté pendant 2 heures. C'est une plante très répandue en Israël. Ouais, j'adore ça. Et aussi, c'est une famille. Ils ont beaucoup des couleurs différentes. Beaucoup des. Le fégel aussi. il y a la Féjan, c'est. Ouais, c'est Bessamim, ça. La belle de nuit. On appelle la belle de nuit. Alors, venez. Il y a Une Brit Mila. Alors, venez, maintenant, on va actualiser tout ça dans les morceaux de bois qui va greffer Yecheskel. Et là, ce n'est pas une métaphore, hein, c'est une réalité. Alors, je termine juste ce message. Lachen inabe alehem. Ah, vayomer alay ben adam. Yudalef, on est non?
העצמות האלה, כל בית ישראל המה. הנה אומרים, יבשו עצמותינו ועבדת תקוותנו נגזרנו לנו. Va dire à tout le peuple d'Israël que ces os-là, c'est exactement comme leur situation aujourd'hui, hein, désespérés, secs, sans espoir. Ah, la chénina be ve'amata alehem, kohamar Adonai Elohim. Va leur dire, הנה אני פותח את קברותיכם, ועליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. Donc, va leur dire que je vais tous les refaire vivre. Il a fait. On est la seule religion, je crois, d'avoir ça comme base de. Dans le judaïsme, ça fait partie des bases qu'il faut dire tous les jours, Triyat HaMetim. Tous les jours, on le dit 3 fois par jour, Triyat HaMetim. Ouais, mais les autres religions, il n'y a pas ça, non? Non, il n'y a pas. Non. Il se brûle. Ah, chez les autres, ça ne les intéresse pas, ils ont 70 berges en haut, Ah ouais, ils ne veulent pas redescendre. Et Chez les catholiques, il y en a? Pas tous, mais. Une fois par an, ils prient à ça ou une fois? Bon. Vidatem, qui ani Adonai bepitchet kivotechem aloti etrem kivotechem ami. Donc je vais tout vous faire, tous, même de l'exil, hein, même les Juifs qui sont enterrés partout dans le monde, je vais vous amener dans ma terre. Venatati ruchi bachem vichitem, je vais redonner mon esprit. Dans vous, vous allez vivre. Venarti etrem aladmatrem, et je vais vous instaurer sur votre terre. Vidatem, qui ani Adonai dibarti vasiti neum Adonai. Voilà la métaphore de la résurrection des morts. Et maintenant, on va passer à le hardout du peuple d'Israël entre tous les tribus différentes, surtout avec les deux grands concurrents, que c'est une des raisons pourquoi le temple il a été détruit. Rappelez-vous, parce que c'est devenu Juda et Israël. Et Israël, c'était toujours la capitale dans la tribu de Ephraïm. Le premier qui a créé la deuxième branche, c'est Yerovam ben Navat. Et il était de la tribu d'Ephraïm. Donc, Ephraïm, c'était le premier à aller contre Yehuda. Yosef, donc on revient au combat très connu dans la Torah. Baïgash, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, Yosef vs Yehuda. Alors voilà, il y a un message pour eux important. Et cette fois-ci, ce n'est pas une métaphore. Regardez, ce n'est pas marqué j'avais l'esprit. Vaïd Dvar Adonai, là, il est mort. Ve'ata ben Adam. Prends un morceau de bois. Ah, c'est pas. Ouais, je vois la différence entre le premier. Le premier, c'est pas marqué va à tel endroit. C'est marqué la main de Dieu, elle m'a pris. Et donc, c'est une métaphore. Là, Dieu le demande à toi de faire. ואתה בן אדם קח לך עץ אחד, וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו, ולקח עץ אחד, וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים, לכל בית ישראל חבריו. Prends-toi 2 morceaux de bois, et tu vas écrire dans un Yehuda et Israël, et un Ephraim, Yosef et Israël. Le 2 c'est Israël. וקרב אותם אחד אל אחד לך לעץ אחד, והיו לאחדים בידיך. Et tu vas les rapprocher et tu vas voir comment ils vont se greffer tous les deux à un seul bois. Ouais, sauf que là, c'est un miracle, il n'a pas dit de les planter dans la terre. Hein. Ça va se passer dans sa main. Hein. Ouais, dès qu'il va les rassembler dans la main, il va se trouver à la fin avec un morceau de bois. Et quand tu vas venir devant le peuple d'Israël, ils vont te demander, c'est quoi ces morceaux de bois? Donc Dieu le dit, avant de les rassembler, hein, va devant le peuple avec les 2 morceaux, tu les fais en direct. Tu vas leur dire, Inani lokach et etz Yosef asher daber alehem ko amar Adonai Elohim, Inani lokach et etz Yosef asher beyad Ephraim veshivtei Israël chaverav venatati otam alav et etz Yehuda va'asitim le'etz echad ve'hayu echad beyadi. Donc tu vas faire ça devant eux dans les 2 morceaux de bois et après tu vas les rassembler dans ta main. Tu leur fais comme ils font les magiciens avant. Vous voyez bien que j'ai rien dans la main. Tu vois, tu leur montres qu'il n'y a rien de trafiqué. Parce que le peuple,
c'est compliqué, là, les relations qu'ils avaient, les gens de Babylonie, avec Yecheskel, non? Quelle image vous avez là de tout ce qu'on a étudié jusqu'à aujourd'hui? Il était, je ne sais pas s'il était aimé et respecté, pas tout le monde. N'oubliez pas, il n'y a pas longtemps, il a perdu sa femme déjà, Yecheskel. Chaque fois, on ne l'écoutait pas. Les gens ne veulent pas écouter la vérité. Il en dit Ouais. vérité. Alors, Daber Alem. Ko amar Adonai Elohim, הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים אשר הלכו שם וקיבצתי אותם מסביב והבאתי אותם אל אדמתם. Voilà, je rassemble tous les juifs de tous les endroits où ils sont et je vais les amener dans leur terre. ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ בערי ישראל. ומלך אחד יהיה לכולם למלך, ולא יהיו עוד לשני גויים, ולא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד. Voilà, annonce-les que c'est fini, gauche et droite. Pardon, parti dans la politique. C'est fini deux branches que n'oubliez pas que ça presque 300, 400 ans presque 400 ans on était deux branches. Parce que tout de suite après le roi Salomon, c'est la séparation. 400 ans, on était séparés. C'est fini. Il n'y a plus de séparation. Il ne va plus avoir une rotation de premier ministre, non, un seul. ולא איתם עוד בגילו להם שיקוציהם בכל פשעיהם, והושעתי אותם מכל מושבותיהם אשר חטאו בהם, וטיהרתי אותם, והיו לי לעם, ואני אלוהים לאלוהים. Et je vais les purifier, et je vais leur pardonner tout, ils seront mon peuple, et je serai le Dieu. Mais il faut quand même un gagnant entre Yehuda et Yosef. Ça, je vous le dis à vous avant de continuer la suite. D'accord, ils vont tous être un seul peuple, mais il faut quand même un leader. C'est qui? Ve'avdi David, Melech Aleem. Donc Dieu a dit c'est Yehuda. Voilà, et là on revient à tous les cours qu'on avait fait. Yehuda ve'as Yosef. Yosef, il est avant Yehuda. Il prépare le terrain pour Yehuda. Yosef, c'est Tzadik. Mais Yehuda, c'est celui-là qui s'est remonté malgré les chutes. Donc c'est David, Melech Aleem ve'royachad yelekulam, mishpata yelechu, kachukota yishmeru, ve'asu otam. וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי ליעקב, אשר ישבו בה אבותיכם. Et là, il dit, retournez tous dans la terre que j'ai promis à Yaakov. וישבו עליה המה ובניהם ובני בניהם עד עולם. ודוד עבדי נשיא להם לעולם. Donc là, c'est époque messianique. Vous voyez que Rashi, il ne commente pas. Et pourquoi Yaakov? כאין שרש"י dit לעבדי ליעקב, כאין שנתתי על יעקב, בלי מצרים. בלי מצרים, pardon. Yaakov, c'est le seul qui a eu une promesse, ouais, qu'il va avoir la terre sans limite. Ça veut dire qu'on n'est pas limité aujourd'hui à les lignes de les années 67. Hein. On n'est pas limité de la carte d'Israël, de ce qu'on a aujourd'hui. Hein. Yaakov, il est illimité. Chaque endroit où tu mets les pieds, tu peux l'avoir. Non, Israël, elle va être beaucoup plus grande. Bon, on a dit que Jérusalem, elle sera au bord de la mer. Ouais. Jérusalem sera au bord de la mer, ça veut dire Tel Aviv, Netanya, tout ça, c'est les, comment on appelle ça en France, il y a Paris, les arrondissements, la banlieue, île de Jérusalem. La petite couronne, la grande. Voilà. Bon, il manque quoi? Ça y est, on a fini 3 phrases. Berit Shalom, la paix. Et je vais leur donner la paix, et je vais leur multiplier, et je vais mettre mon temple. Et c'est pour ça qu'après, on va passer la semaine prochaine dans les derniers chapitres, et que ça va être très technique, très, très technique, où il va avoir le 3e temple. Ouais. Ouais. On va voir si c'était le 3e, parce que le 2e, il n'a pas été construit comme ça. Pour l'instant, il n'y a pas de 2e aussi. Oui. On est Yecheskel, on est. Ouais. והיה משכני עליהם והייתי להם לאלוהים והם היו לי לעם וידעו הגויים כי אני אדוני מקדש את ישראל בהיות מקדשי בתוכם לעולם. Donc quoi qu'il arrive, on attend le prochain temple éternel dans le peuple d'Israël. Rabotai, la semaine prochaine, amenez les armes
Gog ou Magog. 2 chapitres pour Gog ou Magog. Et après, il nous reste 4-5 derniers chapitres. Ou pardon, plus. 7 chapitres. Ouais. Et après, il va nous rester 7 chapitres pour le prochain temps. Ça va être très technique, très balèze. On va devoir même avoir des dessins. Et après, on finit. Yaheskel. On va voir. Mais déjà, la semaine prochaine, c'est